Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 2 février 2023 et nous débutons notre revue de l'actualité maintenant. Un article de la presse paru hier ou avant-hier nous a appris que des militants de Greenpeace ont abordé un navire en pleine mer. Donc, selon les lois maritimes internationales, donc ça c'est un acte complètement illégal. Par contre, on sait que Greenpeace, eh bien, ce sont des amis de Justine et aussi de Steven Guilbeault, notre terroriste qui est à la tête là, du ministère de l'Environnement du Canada. Alors, justement, donc, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Rien du tout. Donc, c'est illégal, c'est du terrorisme, c'est criminel de faire ça, puis il va rien se passer, parce que c'est un groupe de l'extrême gauche qui est défendu par l'extrême gauche, et Greenpeace qui est très possiblement aussi financé par notre fameux George Soros aussi, très possiblement. Donc là, il y a des gens qui sont, comme quasiment pris en otage. C'est une violation de la propriété privée. C'est carrément, puis rien du tout. Il va rien se passer. Rien. Pas en tout. Encore une fois. Donc, si dans le TVA Nouvelles, gaz à effet de serre, quoi manger pour sauver la planète? Fait que quand vous êtes rendu que les médias qui se prennent pour votre mère vous disent qu'est-ce que vous devez manger, pas pour que vous soyez en santé. Non, pour sauver la planète. Donc, quand vous mangez, ça émet des gaz à effet de serre, c'est mauvais pour la planète. Donc, vous êtes mauvais pour la planète. Fait qu'on va s'organiser pour que vous mangiez des affaires, pour que vous émettiez le moins possible de gaz à effet de serre, puis surtout le moins longtemps possible, parce que les aliments qu'on vous suggère de manger sont pas du tout, en tout cas, tout à fait adaptés à notre régime carnivore, omnivore, qu'on n'est pas fait pour manger des espèces de petites noix à longueur d'année. Puis que les gens qui mangent ça tout le temps sont obligés de prendre des substituts alimentaires, des patentes artificielles, des espèces de vitamines qui sont fabriquées dans des laboratoires, qu'il n'y a absolument rien de naturel là-dedans. Bien, le plus vous allez manger mal, le moins longtemps vous allez être sur la terre, puis le plus vite que vous allez arrêter d'émettre des gaz à effet de serre. Puis TVA Nouvelles, ben, ils sont complices de tout ça. Mais étant donné que les gens sont pas informés, puis que quand vous regardez, par exemple, des sites comme La Presse, qui font toujours une espèce là, de top 3, top 5, là, des articles les plus lus dans une journée, admettons, ben, ce genre d'article-là paraît pas, parce que ça l'intéresse pas les gens. Tu sais, les médias sont toujours là pour faire des clics. Les clics, pour eux, c'est de l'argent, parce que là, après ça, on voit les publicités qui sont dans leurs médias. Mais ça, c'est qui que ça intéresse? Ben, le 10% de la population de dérangés qui ont beaucoup, beaucoup trop de place dans notre société, qui ont beaucoup, beaucoup trop de place aussi dans la politique, admettons, qui ont beaucoup, beaucoup trop d'argent qui obtiennent du gouvernement, en fait, que c'est le gouvernement qui vole notre argent pour leur donner à eux. Mais en bout de ligne, ça intéresse personne, sauf à peu près 10% de la population. Mais eux, de ce 10% de la population-là, le savent déjà qu'est-ce qu'ils doivent manger pour sauver la planète, puis pas pour sauver eux. Parce qu'ils ont souvent des problèmes de santé, après ça, ils ont des problèmes mentaux aussi, des problèmes de développement, sont tout le temps fatigués, comprennent pas pourquoi. Mais ils le font pour sauver la planète. Puis en bout de ligne, ben, leur santé se dégrade plus rapidement qu'ils devraient. Mais ça les intéresse pas de le savoir. Tu sais? Alors, voyez-vous justement dans TVA Nouvelles. Alors, donc, explosion des demandes de règlement d'assurance chez les jeunes. Donc, on parle de règlement d'assurance au niveau, admettons, des médicaments, des services de psychologues, des services de psychiatres, des services de thérapeutes. Donc, pourquoi est-ce que les jeunes ont
des problèmes et qu'ils doivent demander d'avoir des pilules parce qu'ils ont toutes sortes de problèmes de santé mentale, ben c'est entre autres à cause des articles comme celui-ci. Ah, vous devez manger de la mauvaise nourriture qui est pas bonne au goût pour sauver la planète. Pourquoi il faut sauver la planète? Ah, ben parce que quand vous mangez, vous émettez des gaz à effet de serre. Oh non! Qu'est-ce que je dois faire? Ben c'est ça, regarde. Fait que quand t'es rendu anxieux, ben garde, mange quelque chose de pas bon. Puis après ça, quand tu vas être troublé, ben Big Pharma, une big corporation qui vole votre argent, qui vend des pilules trop chères, qui exploite le fait que vous avez des troubles, toutes sortes de problèmes dépressifs, ainsi de suite, ben eux, ils s'en mettent plein les poches, puis ils vont après ça racheter d'autres compagnies qui s'en mettent plein les poches sur votre dos parce qu'ils abusent de vous, de votre naïveté, à être désinformé, à être émotif. Puis là, on parle ici là, de la jeunesse, les générations futures, la future génération qui un jour va être au pouvoir. T'sais? Donc, si nous avons dans la tribune, l'inflation s'installe sur le long terme. La Banque centrale de l'Europe prévoit de nouvelles hausses des taux. Fait que, voyez-vous, regardez, ils ont déclenché l'inflation. Là, ils n'ont plus de contrôle sur l'inflation. Traditionnellement, normalement, quand que vous augmentiez les taux d'une banque centrale, ça pouvait aider à diminuer l'inflation. Mais là, ils ont tellement ouvert une boîte de Pandore, là, avec leur pandémie, avec la guerre provoquée au pays du poudré, et ainsi de suite. Mais là, ils ne savent plus quoi faire. Puis les outils qu'ils avaient normalement à leur disposition dans le temps ne fonctionnent plus. Donc là, les banques centrales, comme celle du Canada, est rendue déficitaire, donc un déficit structurel à cette heure. La Banque centrale européenne, c'est la même affaire. Ça fait beaucoup d'années qu'elle finançait à des taux négatifs les gouvernements des pays qui avaient le plus de problèmes. Donc, au lieu de passer de l'argent à des taux qui, en bout de ligne, rapportaient de l'intérêt à la Banque centrale européenne, ils leur passaient de l'argent à des taux négatifs. Puis là, ben, une fois que les mondialistes ont décidé de scraper notre économie mondialiste pour implanter le communisme à la place, mais là, toutes les affaires, là, ils n'ont plus de contrôle sur rien. Puis là, ben, comme la population a un petit peu de misère à contrôler ses propres finances personnelles, donc là, le monde sont endettés, puis là, ils ne savent plus quoi faire. Le prix des maisons a super augmenté, on n'est plus capable de financer nos prêts hypothécaires. T'sais, on est embarqué dans une méchante spirale qu'on ne sait pas trop de quelle manière qu'on va réussir à s'en sortir. Dans le post-millénial, alors selon un rapport qui a été fait par, des gens qui se sont intéressés à la question. Alors évidemment, c'est sûr que pour l'instant, au Kakistan, c'est pas exactement le cas parce que notre électricité est pour l'instant assez abordable par rapport à d'autres endroits. Mais si vous regardez d'autres endroits, justement, qui n'ont pas du tout notre situation d'énergie à bas coût et non plus d'hydroélectricité déjà, OK? Alors, dans la plupart des endroits maintenant qui ne peuvent pas compter sur l'hydroélectricité, eh bien, c'est rendu plus cher maintenant, overall, d'avoir, en fait, là, un véhicule à batterie que d'avoir un véhicule à essence, malgré le prix de l'essence très élevé maintenant. OK? Fait que quand on nous dit, allez vous acheter un char à batterie, vous allez sauver de l'argent, voyez-vous, c'est plus vrai à cette heure. Avez-vous remarqué comment est-ce que de ça, peut-être une couple d'années, on nous disait, achetez-vous des chars à batterie, dans le fond, vous allez sauver de l'argent à cause que l'électricité est beaucoup moins chère que le gaz. Puis là, tout d'un coup, maintenant, c'est devenu, achetez-vous un char à batterie pour sauver la planète puis faire moins de gaz à effet de serre. Puis là, dans pas longtemps, ils vont dire, ben là, écoutez, arrêtez d'acheter des chars à batterie parce que là, on se rend compte que l'empreinte environnementale est beaucoup pire que celle des chars thermiques. Mais là, comme on a aboli maintenant la vente des chars thermiques, puis que là, les fabricants automobiles, ils en font plus, puis qu'à ce temps, font juste des chars à batterie, puis que là, les chars à batterie sont pires pour l'environnement que des chars à gaz,
mais là, arrêtez d'en prendre. Bon, et voilà, on vient de faire disparaître le marché de l'automobile qui représente probablement sur la planète des millions d'emplois partout dans le monde. Puis des emplois bien payés. Donc, quand vous avez le fasciste Legault qui dit « Au Pakistan, on veut des emplois bien payés », bien, ceux de l'industrie automobile sont très bien payés. Donc là, actuellement, nous, ici, au Pakistan, on ne fabrique plus de voitures, mais on fabrique des autobus, par exemple. Donc, allez demander aux fabricants Novabus, qui fabriquent les autobus du transport en commun, combien est-ce qu'un travailleur gagne par année là-bas, puis peut-être même aussi ceux de Lyon électrique. Ben, c'est des gros emplois. Mais là, comme ils veulent éventuellement, vont venir qu'à faire disparaître des industries comme ça. Ben là, je sais pas trop, puis ils vont nous envoyer où? C'est plus. Ben, en tout cas, ils vont nous envoyer au yard. Alors, dans la presse, un mois de janvier anormalement chaud au Pakistan. Fait que, bon, le mois de janvier a été anormalement chaud. Bon. Puis là, ici, vous avez un article du TVA Nouvelles. Comment se préparer au froid extrême? Fait que là, le mois de février s'annonce extrêmement froid, beaucoup plus que la normale. Fait que là, janvier a été plus chaud que la normale. Fait que prenez janvier et février ensemble, en bout de ligne, vous arrivez even. Puis moi, de ce que je sais, puis de ce que j'ai remarqué avec les années, c'est que vous avez toujours le mois de janvier qui est plus chaud que le mois de février ou vice-versa. Dans un hiver, souvent, c'est ça que ça fait. C'est un des deux qui est plus froid que l'autre, qui est plus chaud que l'autre, on ne sait pas trop. Qui est plus neigeux que l'autre, moins neigeux que l'autre, on ne sait pas trop. C'est tout le temps un petit peu là l'espèce de vice-versa entre les 2 mois, tout simplement. Fait que là, ben, février va être beaucoup plus froid que la moyenne. Fait que là, ils vont attribuer le mois de janvier chaud au réchauffement climatique. Puis là, après ça, au mois de février, qui va être beaucoup plus froid que la normale, ben là, ils vont attribuer ça au changement climatique. Parce que, tu sais, si tu veux alimenter ton mensonge, ben, il faut que tu saches t'ajuster. Autrement, ce que tu dis, ça a comme pas trop d'allure. Ah, il fait plus froid que d'habitude, mais c'est à cause du réchauffement climatique. Tu sais, je veux dire... Bon, alors ici, dans le BFM Business, donc ça, c'est le TVA de la France. Donc, le pays du Poudré propose à l'Allemagne de lui céder une frégate et un sous-marin. Fait que là, on n'est plus juste là aux mitraillettes, on n'est plus juste aux tanks, on n'est plus juste à l'argent, on n'est plus juste au système antimissile, au système missile, on n'est plus rendu avec les avions, on n'est plus rendu avec des missiles à longue portée. Ben là, en plus, on est rendu qu'on veut des bateaux puis des sous-marins. Puis étant donné que les pays de l'Occident sont pas capables de dire non, probablement au gars, l'enfant gâté le plus pourri de l'histoire de l'humanité, ben, est-ce que l'Allemagne va envoyer des bateaux, là? Hey, des bateaux, ça coûte des centaines de millions. Puis un sous-marin aussi. OK? Là, c'est pas des farces, là. Le pays du Poudré, qui avait encore des armements qui dataient de l'époque soviétique, va être rendu qu'il va avoir plus d'armements puis va être mieux armé qu'un pays comme le Canada qui fait partie du G8. C'est pas normal, là. Puis ils payent pas en plus. Ils se le font donner. Quitte à ce que même les États-Unis leur donnent de l'argent, puis ils prennent cet argent-là pour acheter l'armement des autres. Mais le pays du Poudré, il débourse pas rien pantoute. Fait qu'une fois que, si on espère que ça vient qu'arriver, la guerre au pays du Poudré va se terminer, ben là, avec les centaines de milliers d'Ukrainiens qui ont perdu, puis tous les autres réfugiés, ben là, il va falloir un petit peu repeupler le pays du Poudré. Ben là, ça prend quoi pour repeupler une population? Ça va prendre des femmes. Fait que là, est-ce qu'après ça, ça demande, ça va être qu'on lui envoie des femmes pour qu'elles se fassent agresser par sa gang de psychopathes pour repeupler le pays du Poudré? Parce que là, rendu là, il n'y a plus rien d'impossible avec lui, tu sais.
Donc, ici, Radio-Canada. Hydro-Kakistan sous-utilise des barrages en pleine saison de pointe hivernale. Fait que là, je pense que j'ai un autre article qui s'en vient qui nous explique que, je pense que c'est vendredi, il annonce genre moins 40 degrés avec le facteur vent. Fait que la demande en électricité va battre des records. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que Hydro-Kakistan fait? Ben, il ferme le robinet des réservoirs d'eau là, pour produire moins d'électricité. Puis après ça, on vient dire ah, là, on a eu une grosse situation très, très limite. On a failli manquer d'électricité. Ben oui, mais là, produisez-en, c'est le temps d'en produire. Mais ils n'en produisent pas. Tu sais? Alors ici, nous avons un beau petit mime en vidéo que je pense que ça vaut la peine de regarder ensemble. On va voir c'est quoi l'extrême gauche. OK? Le meilleur exemple de ce que c'est l'extrême gauche, qui sont plus juste, tu sais, sont déjà très désinformés, sont très émotifs, mais qui savent même pas des affaires de base. Alors, on voit ici que les deux jeunes demoiselles ont une Tesla et qui probablement devait être due pour se faire remplir. Et là, les deux demoiselles en question ne se rappellent pas qu'elles ont un char à batterie qui ne fonctionne pas à l'essence. Mais les filles ont vu dans le dash, niveau bas d'électricité, et les filles se sont dit, ben, on va aller mettre du gaz dans leur char à batterie. Et moi, ce que je trouve particulièrement drôle là-dedans, c'est surtout la fameuse flûte, qui est une espèce de caricature un petit peu de quand on entend puis qu'on voit des affaires de l'extrême gauche. Ben, la flûte, là, elle représente exactement comment ça se passe vraiment pas bien dans la tête de l'extrême gauche, OK? Puis ce qui est drôle aussi dans la vidéo, c'est de voir passer les gars qui les regardent aller puis qui vont même pas les aider parce que c'est une cause perdue. Fait que, tu sais, quand il arrive des catastrophes, ben les premières personnes à couler, ben c'est les gens de l'extrême gauche. Tu sais? Donc, si... Alors, vous avez ici DC Drano, c'est un gars que j'ai commencé à suivre de ça une couple de semaines, OK, qui quand même assez sa coche. Alors, on nous dit que, bon, l'humanité a traversé la pire pandémie dans les 100 dernières années après avoir fuité d'un laboratoire, OK? Et on apprend aussi que, donc, le fils de Joe Biden, Hunter Biden, donc, nous avons appris dans le laptop qu'il a oublié quelque part, on ne sait pas trop si c'est volontaire ou involontaire, mais on a appris en plus qu'il était un propriétaire, jusqu'à un certain niveau, des laboratoires biologiques qui sont installés au Pays du Poudré. Donc là, fait que ça, entre autres, voyez-vous, le tsar de l'Empire soviétique, quand il a envahi le Pays du Poudré, entre autres, ce qu'il voulait faire, c'était mettre la main sur ce qui se passait dans les laboratoires biologiques qui sont, entre autres, à un certain niveau, possédés par le fils de Joe Biden. Et qui, on apprend qu'il, dans ces laboratoires-là, entre autres, qui ont été financés aussi par le Pentagone, ben, il y avait des manipulations puis des recherches là, sur des espèces de grippes africaines pour essayer de les modifier. Un petit peu comme exactement ce qui s'est passé à Wuhan. Tu sais? Donc, ici, nous avons de quoi avaient l'air les bibliothèques dans les années 1592, donc des immenses bâtiments remplis de livres et que ça prenait même des échelles pour aller chercher les livres. Parce que c'était ça le savoir dans le temps. Alors que maintenant, qu'est-ce que c'est des bibliothèques? Ben, à cause de l'extrême gauche, c'est rendu des épisodes de lecture
par des prédateurs sexuels qui lisent des histoires à des enfants puis qui sont bien contents quand les enfants viennent s'asseoir sur leurs genoux, là. Puis qui les flattent là, pendant qu'ils lisent des affaires, puis... Fait que, voyez-vous, quand on parle de décadence d'une société, ben ça, c'est un élément parmi tant d'autres. Alors ici, dans le Daily Mail, donc voyez-vous, on parlait encore tantôt là, de l'augmentation des taux d'intérêt dans la Banque centrale européenne. Eh bien, la Banque fédérale aux États-Unis a fait la même affaire. Par contre, quand on regarde bien l'image, on constate que l'augmentation majeure des taux d'intérêt ont commencé aussitôt qu'il y a eu la guerre du poudré. Parce qu'on le sait que les mondialistes, comme ceux du Forum économique mondial, ont vraiment dit qu'un conflit majeur allait faciliter la transition verte puis l'implantation du Grand Reset. Donc, la guerre au Pays du Poudré, ça n'a été qu'un prétexte pour commencer à augmenter les taux d'intérêt avec toutes les conséquences que l'on vit maintenant. Et quand on parle de ça, comment est-ce que sur le time frame, que tout est bizarrement arrangé, quand que nous on parle de ça, on est considéré comme étant des complotistes. Alors, dans le Journal de Montréal, le Canada prêt à accueillir 10 000 Ouïghours. Bon, les Ouïghours à cette heure. Tout le monde est, en tout cas, la plupart des gens sont outrés de savoir qu'est-ce que le peuple ouïghour subit dans l'empire communiste de la Chine. On est tous déçus de ça. Mais de là à vouloir les accueillir ici, c'est une autre affaire. Donc là, le Canada, quand on dit le Canada, aucune identité, on ne sait pas qui qu'on est en tant que Canadien, ben ça commence à être un petit peu normal. Parce que sous Trudeau, qu'est-ce qui est arrivé? Alors là, on a accueilli des Syriens à cause de la guerre en Syrie qui a été provoquée par les États-Unis. Après ça, on a accueilli aussi des réfugiés afghans à cause de la guerre en Afghanistan qui a été provoquée par les États-Unis. Après ça, on a aussi accueilli des réfugiés irakiens à cause de la guerre qui a été provoquée par les États-Unis. Après ça, dans les années 70-80, on a accueilli aussi des réfugiés iraniens à cause que le régime qui était supporté par les États-Unis s'est fait renverser. Ensuite de ça, dans les années 2010, ben là, on a accueilli des Haïtiens. Et là, en 2023, on les accueille encore parce que là, les États-Unis, ils veulent pas trop les prendre. Ensuite de ça, ben là, c'est ça. On a accueilli aussi des Sikhs. Parce que ça, c'est les amis à Trudeau. Donc ça, c'est les Indiens. On a accueilli après ça des milliers d'Ukrainiens à cause de la guerre au Pays du Poudré qui a été provoquée par les États-Unis et l'OTAN. Donc là, on est en train de devenir une espèce de camp de réfugiés ici, là. À cause des décisions des États-Unis. Qui, chaque fois qu'ils s'en vont quelque part, ils sacquent le bordel. Puis là, ben, on se retrouve ici avec une espèce de petit humaniste à 2 cents de Justin Trudeau qui impose ça à tout le monde, là, qu'il faut qu'on... Moi, je m'excuse, mais là, les Ouïghours... Écoutez, c'est du monde qui... C'est plus que des syndromes post-traumatiques, là. Ils sont traités comme des sous-humains en Chine. Quand ils vont arriver ici, ils comprendront plus rien, là. Il va falloir qu'on s'occupe d'eux. C'est à nous à faire ça. Tu sais? Alors, TVA Nouvelles. En Australie. Alors, sur les billets de banque de l'Australie maintenant, ben, il n'y aura plus la face là, de la reine Élisabeth ou du monarque là, aux oreilles décollées. Maintenant, ça va être des images de la communauté autochtone de l'Australie. Je suis pas mal prêt à gager que ça va très certainement arriver ici aussi, OK? Parce que c'est ultra woke de faire ça. Mais l'affaire, c'est que au Canada, les Premières Nations, aussitôt que
on fait de quoi, qui a rapport avec la communauté. Ils considèrent que c'est de l'appropriation culturelle. Donc là, admettons, sur un billet de 5 je ne serais pas surpris de savoir que, admettons, les communautés autochtones vont exiger d'avoir une redevance sur chacun des billets de 5 qui est émis, par exemple. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, une cote de 5 Fait que ça voudrait dire 25 cents perçus pour chacun des billets de 5 qui sont imprimés au Canada. Parce que les Premières Nations, c'est loin d'être des communistes. Même si dans leur communauté, ça a l'air de... Qu'est-ce qui se passait sous le régime soviétique? OK? Tout le monde est dans la misère, tout le monde est dans la merde, mais ils reçoivent tout le temps des milliards, puis des milliards, puis des milliards de dollars, mais on ne sait pas ce qu'ils font avec. Fait que leur modèle d'affaires est extrêmement du capitalisme sauvage, mais dans leur façon de faire, dans leur communauté, c'est du communisme. L'argent disparaît avec eux, tu sais. Journal du Pakistan. Donc, Blue Solutions supprime 55 emplois et cesse sa production de batteries à Boucherville. Ah, moi, je pensais que l'énergie verte, puis, l'industrie verte, puis c'était pas mal l'avenir, que c'était... là, comment ça se fait que vous mettez des gens dehors? Puis que les entreprises qui font des patentes verts, ben, ont des problèmes financiers. C'est peut-être parce que ça pogne pas tant que ça. TVA Nouvelles. Donc, Odlimel ferme 2 autres usines au Pakistan. Donc, pour qu'une société soit autonome, ben, il faut qu'elle soit capable de produire son manger de façon autonome. Donc là, on nous dit que les productions des 2 usines qui vont être fermées vont être relocalisées dans d'autres usines du Pakistan. En tout cas, on va falloir qu'on fasse attention. Mais là, le problème, c'est que quand il arrive des événements malheureux, pour toutes sortes de raisons, OK? Par exemple, une usine passe au feu, comme on a vu ça pas mal dans les dernières années. Donc, il y a des gens qui font des liens avec... mais peu importe, que ce soit accidentel ou volontaire, ben, tu sais, moins que vous avez d'usines, plus qu'ils sont grosses les usines, puis plus que s'il y en a une qui passe au feu, ben là, après ça, on a des problèmes, encore une fois, avec la chaîne alimentaire, là. L'abri des approvisionnements, tu sais. Alors, ici, dans le Journal de Montréal, là, à bout du système de santé pakistanais, il se fait soigner au Pays du Poudré. Alors, vous avez ici un monsieur qui, je pense que c'est un réfugié du Pays du Poudré, puis que là, depuis un certain temps, il a des gros problèmes de fatigue, puis là, il y a des problèmes de reflux gastrique, on le sait pas trop, puis là, ben, quand il vient dans le système de l'antisanté du Pakistan, ben là, il se plaint parce qu'il soigne pas, puis il s'en occupe pas, puis ainsi de suite. Mais là, le problème, c'est que là, regardez, c'est pas compliqué. Le monsieur souffre de problèmes mentaux. Il fait de l'anxiété, il fait des crises d'angoisse, il fait très possiblement de dépression, puis tous ces problèmes de santé sont reliés à ça. Mais là, le monsieur n'est pas bien au Pakistan, donc il s'en retourne dans son pays qu'il aime, parce qu'il n'est pas ici parce qu'il aime ça être ici. À la moindre occasion, il s'en retourne dans son pays d'origine. Puis là, pensez-vous qu'au Pays du Poudré, il va être mieux soigné qu'ici? Ben lui, il pense que oui. Tout ça pour se faire dire, monsieur, vous faites une dépression parce que vous croyez des affaires qui vous rendent de même. Tu sais? Alors ici, dans le Révolution énergétique, comment ce mini-réacteur nucléaire SMR va décarboner l'Amérique du Nord? Alors, nous avons ici, voyez-vous, à l'image, un tout petit bâtiment qui, bon, là, ça dépend de la productivité, mais on parle qu'en moyenne, des petits réacteurs comme ça, nucléaires, ça peut produire à peu près 300 mégawatts d'électricité.
soit l'équivalent d'une trentaine d'éoliennes de coupe-gorge pour oiseaux, qu'on est obligé d'aller couper des arbres qui ne durent pas longtemps, qui ne produisent pas du courant comme on veut. Fait que pourquoi est-ce qu'on se grille pas des petites affaires de même? Hein, fasciste Legault? Tu veux des emplois bien payés? Ben, tu iras demander aux gens qui travaillaient à la centrale Gentilly 2 dans le temps combien ils gagnaient par année en moyenne. Ben, on veut en avoir de l'expertise de ça. On veut pas aller planter des virevents qui... Ça vaut pas de la Christine Marde, ça. On en veut des petits réacteurs comme ça. C'est ça l'avenir. Tant qu'à moi, là, en tout cas. Alors ici, dans ici Radio Shinada, la sédentarité coûte cher au système de l'antisanté, montre une étude. Alors, depuis 2020, avec la pandémie, qu'est-ce que le Grand Reset a voulu faire? Ben, c'est tout nous rendre sédentaires. Donc, c'est qu'on reste tous dans nos maisons, qu'on ait des smart cities à 15 minutes, que toutes les affaires sont là, que vous restiez toujours dans vos maisons, que vous voyagez jamais, que vous sortiez presque pas de chez vous pour limiter les... Bref, tout ça, là, c'est des affaires sédentaires. Fait que là, on voit que c'est mauvais pour la santé. Donc, tout ce que l'extrême gauche avance comme agenda est mauvais pour vous et votre santé. Fait que là, vous avez la science qui le prouve, puis nous, on en parle, mais ils continuent d'en parler. Ah, les bienfaits du télétravail. Il y a des bienfaits au télétravail, mais il y a des mauvais côtés aussi. Donc, le téléétude, c'est donc bien merveilleux, blablabla, tu sais. Ah oui. Fait que c'est ça qu'ils nous ont fait subir depuis les 3 dernières années, c'est de nous rendre sédentaires avec les coûts sur notre santé que ça a eu. Alors ici, dans le Figaro, partir en vacances en train, est-ce vraiment plus écologique? Donc, Figaro, médias français, qui ont un très grand système ferroviaire chez eux, qui est une forme de transport en commun, si on peut dire. Mais là, on apprend qu'il y a une grosse partie des trains français qui ne sont pas des trains électriques, en fait, OK? Et puis là, ben, sur le niveau de l'empreinte, encore une fois, d'émissions de gaz à effet de serre, ben là, prendre le transport en commun, le train, pour se déplacer d'une ville à l'autre, ben, c'est pas extrêmement écologique. Fait que restez chez vous, soyez sédentaires, ayez une mauvaise santé, vous allez juste mourir plus vite, puis l'extrême gauche va être contente. Alors ici dans le Soleil, un organisme pro-tramway payé par la Ville de Québec. Donc, il n'y a aucune adhésion sociale pour le tramway du communiste à Bruno Marchand. Donc là, Bruno Marchand a engagé une firme pro-tramway pour gérer les réseaux sociaux qui ont attrait au tramway pour passer la propagande du communiste au maire Bruno Marchand, puis il a déjà donné des millions de dollars à cette agence pro-tramway-là pour, sur les réseaux sociaux, tout simplement faire quoi? De la censure. Fait que quand il y a des commentaires qui font pas leur bonheur, ben, au même titre que sur la page Facebook de Fasciste Legault, vous avez des gens qui sont payés pour effacer les commentaires. Ben là, sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Après ça, on vient nous dire que on est dans une démocratie, on écoute la population, on a hâte de faire là, des consultations publiques. Puis c'est qui se rend dans ces consultations-là? C'est toujours les mêmes. Parce que les autres, ils ont d'autres affaires à faire, comme travailler puis gagner leur vie. T'sais? Donc, c'est du détournement d'argent public pour des fins partisanes. Mais comme nos communistes de dirigeants peuvent faire ce qu'ils veulent, au même titre que les terroristes de Greenpeace, puis qu'il n'y a jamais aucune... Fait que ça passe dans le journal, puis il ne se passe rien après. Alors ici, nous avons dans... Je ne suis plus trop sûr, c'était-tu la presse ou le Journal de Québec, whatever. Donc, si vous connaissez le professeur Patrick Provost de l'Université Laval,
qui s'était élevé contre l'empoisonnement des enfants, puis qui avait déjà été suspendu par l'Université Laval, parce qu'eux sont pour ça empoisonner des enfants puis leur donner des problèmes de santé. OK? Ben là, Patrick Provost vient encore une fois d'être suspendu pour, je pense, 4 mois cette fois-ci, sans salaire, parce qu'à un moment donné, récemment, il a donné une entrevue à Choix Radio X. Il a réitéré le fait qu'il était contre la campagne d'empoisonnement des enfants. Il y a un auditeur de l'extrême gauche, un snitch, qui est allé se plaindre anonymement à l'Université Laval, qui ont fait une petite enquête de rien et qui viennent de resuspendre encore un gars qui veut sauver des vies. Des enfants en plus, là. Alors que l'Université Laval, c'est quoi? C'est woke. Puis dans le wokisme, là, on vous dit, est-ce que c'est une bonne affaire de continuer à faire des enfants pour sauver la planète? Ben, l'Université Laval est d'accord avec des idées comme ça. Fait que si on veut se débarrasser des enfants, ben, vous avez la communauté flyée, puis vous avez aussi une façon de les empoisonner. Puis eux, ils défendent ça. Fait que vous avez une loi qui, pourtant, l'année passée ou l'autre année d'avant, était là pour défendre la liberté d'opinion des personnes académiques universitaires, qu'ils ont le droit de s'exprimer sur ce qu'ils veulent sur la place publique. C'est une loi qui les défend. Vous avez la Charte des droits et libertés qui dit que normalement, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, dans une certaine limite, là. Fait que là, vous avez l'Université Laval, elle se calisse des lois. Puis qu'elle veut en plus s'attaquer à des enfants. Puis ça, ben c'est ça. Donc, ça forme la jeunesse de demain. Ça forme les médecins de demain. Ça forme les politiciens de demain. Ça forme les avocats de demain. Toutes des gens qui se font endoctriner par une gang qui veulent vous faire disparaître. Alors ici dans la presse, aide sociale, le nombre de prestataires explose. C'est pas juste à cause là, de la pauvreté des Pakistanais. Majoritairement, c'est à cause des immigrants illégaux qui ont de la misère d'avoir des visas de travail. Fait qu'ils passent quasiment en moyenne au moins 1 an à recevoir un chèque de nous. Que là, vous avez Fasciste Legault qui demande d'être remboursé par Justine Trudeau, qui veut rien savoir. Alors, ici dans Radio Shinada, froid extrême, Hydro-Québec prévoit une demande d'électricité jamais vue. Et qu'est-ce que Hydro-Québec fait? Ben, elle n'utilise pas trop ses barrages comme il faudrait. Puis ça, ben, c'est encore un bon exemple, froid extrême, causé par le réchauffement climatique. Oui. Alors ici, un des meilleurs memes que j'ai vu dans ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Capitaine Phillips. Donc, un film avec Tom Hanks, qui est un capitaine de navire marchand. Et il a passé dans la région de la Somalie. Et dans ce temps-là, il y avait beaucoup de pirates. OK? Et là, dans le film en question, il se fait justement aborder par, bon, en tout cas, un Somalien qui veut de l'argent, puis qui veut une rançon, puis ainsi de suite. Puis là, ben, c'est ça, à un moment donné, il dit au capitaine Phillips, là, regarde-moi, je suis le capitaine maintenant. OK? Mais là, l'affaire, c'est que, quand vous avez, par exemple, l'extrême gauche qui dit la communauté flyée, les hommes, ben, en tout cas, les femmes transgenres, donc les hommes biologiquement deviennent, entre guillemets, des femmes. Et après ça, vous avez l'extrême gauche qui dit voici le nouveau modèle féminin. Les femmes transgenres. Nous sommes les femmes maintenant.
Donc, ça, c'est un petit peu, tu sais, c'est comme le terroriste ici dans Capitaine Philippe. Vous avez la communauté flyée qui se conduit exactement comme des terroristes, qui, sous la menace, vous dit que c'est eux qui prennent la place maintenant. Merveilleux. Ouais. Alors, ici dans la presse, la fameuse compagnie Lightspeed affiche une lourde perte due à une charge non récurrente. Donc, pour toutes sortes d'espèces de raisons comptables puis financières, économiques que je comprends pas tout à fait, techniques, là, OK? Ben, Lightspeed perd plein d'argent. Donc, Lightspeed, c'est quoi? C'est entre autres une compagnie qui est en arrière du panier bleu. Êtes-vous étonné de savoir que le panier bleu ne fonctionne pas? Bon. Fait que vous avez des compagnies comme Lightspeed en arrière qui ne font pas d'argent. Mais ça, là, ça a reçu des centaines de millions de dollars de la Caisse de dépôt et de placement. Ça a reçu de l'argent directement du Forban Pirate à Fitzgibbon. Investissement Québec a aussi donné de l'argent là-dedans. Donc, on s'en va encore sur une entreprise qui va faire perdre au bas de laine des Pakistanais des centaines de millions de dollars. Et les dirigeants non imputables, jamais aucune conséquence. Dans le Daily Mail, donc une grosse histoire très sensationnelle. Là, on apprend qu'un oligarque du Pays du Poudré a reçu la visite des espèces d'agents fédéraux là, du Pays du Poudré pour fouiller puis trouver des papiers. Parce que le gars est accusé de corruption. OK? Mais là, l'affaire, c'est qu'on apprend que l'oligarque en question est un proche du Poudré qui lui avait donné. Tu sais, en fait, là, c'était à lui que la compagnie médiatique dans laquelle le Poudré travaillait avant d'être en politique. Donc, en fait, cet oligarque-là a donné une job et il a rendu riche le Poudré. Ensuite de ça, il a aidé à mettre le Poudré au pouvoir. Et le Poudré, de quelle façon qu'il le remercie maintenant? Fait qu'il a pris l'argent de l'oligarque du Pays du Poudré. Là, il a pris l'argent des États-Unis. Le gars, là, il fonctionne juste au pot de vin. Donc là, maintenant, ben là, il s'attaque à son ami qui l'a créé. S'il n'y avait pas eu cet oligarque-là, le Poudré, il n'existerait pas, là. Il serait encore un no-name. Ouais, c'est vraiment chic qu'est-ce qui se passe au Pays du Poudré, sérieusement, dans cet article-là, là. Ouais, vraiment. Alors ici, dans TF1 Info, le supermarché français freine-t-il la transition écologique? Ah, là, les supermarchés continuent à avancer les produits de la viande, les produits laitiers, patati patata. Fait que vous nuisez à la transition écologique. Donc, qu'est-ce qui est écologique? C'est que la population mange mal, c'est que la population tombe malade, puis que c'est que la population meurt jeune. Ça va être une vraie transition écologique. Alors ici dans la presse, nous avions appris, je pense en 2021, la mort d'une jeune femme qui, dans sa vingtaine, était morte, apparemment d'un problème cardiaque. Et tout de suite, nous, évidemment, les complotistes, là, entre guillemets, on avait blâmé sa mort sur le fait qu'elle avait reçu le poison. Mais là, la fille semblerait qu'elle souffrait apparemment d'une maladie génétique rare qui affectait son appareil cardiaque. Fait que là, ben, elle est morte. Fait que là, ben, il y a eu, imaginez-vous, une enquête, là, des coronaires, puis bref, des pathologistes qui ont fait, bon. Puis là, ils disent qu'elle est vraiment morte à cause de sa maladie génétique ultra rare. Mais, ils n'ont jamais dit que
En tout cas, ils n'ont jamais pensé peut-être que le poison qui donne des problèmes cardiaques pouvait probablement avoir aggravé sa situation. Ou en tout cas, pas l'aider pantoute, mettons. Mais étant donné que le système de l'anti-santé, puis le deep state en arrière, il doit se sauver le cul, ils peuvent pas avouer que c'est à cause du poison que la fille est morte. Franchement. On va avouer qu'on s'est trompé. On va avouer qu'on a eu tort. On va avouer qu'on a mis en danger la vie de millions, c'est pas peut-être même des milliards de personnes qui ont reçu le poison. Fait qu'au même titre que les décès sniffles, ils disent t'es mort de la sniffles si tu avais la sniffles. Mais ça veut pas dire que t'es nécessairement mort de la sniffles. Mais eux, ils disent que c'est la même affaire. Donc là, une maladie extrêmement rare, ben là, la fille est morte de ça. Évidemment. Elle n'est pas morte du fait d'un poison qui a rendu malade des centaines de milliers puis des millions de personnes qui étaient à la base en santé. Puis il y en a d'autres qui ont perdu la vie aussi, là. Qui n'auraient pas dû. Qui n'avaient aucune chance de mourir de la sniffles. Mais qui avaient beaucoup plus de chances de mourir à cause du poison, par exemple. Comme elle. Qui était extrêmement à risque. Qui, en fonction de son problème, parce que la fille était déjà suivie là, par le système de l'anti-santé, elle n'aurait jamais dû recevoir le poison. Elle n'était pas du tout éligible. Mais ils lui ont donné quand même. Alors, ceci met fin à notre revue de l'actualité de ce jeudi. Bien entendu, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. On approche la fin de semaine. Je ne suis pas certain encore si demain je vais faire une capsule, donc une revue de l'actualité. Je ne suis pas encore certain. Au pire aller, on va se reprendre, bien sûr, très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.